Salut Jérémy, bonjour à tous. Salut, salut. Passez une bonne journée Jérémy. J'ai failli être en retard. Écoute, j'étais à Biscarrosse sur certains de nos programmes. J'étais voir quelques clients et ça a bouché sur la route. Donc là, tu vois, je suis arrivé il y a 2 minutes, pile poil. Il paraît qu'il n'y a pas de bouchon à Bordeaux. Un petit peu, je te Bon, confirme. ben, en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y en a certainement qui vont encore arriver, qui se connectent. On a essayé d'être effectivement à l'heure. Le sujet de ce soir, donc déjà merci à tous d'être là. De toute façon, il y aura également un replay si jamais vous avez des problèmes de connexion ou que ça se décale un tout petit peu. Dans tous les cas, vous serez réinformé de la vidéo dans la foulée. L'idée d'aujourd'hui, c'est finalement de vous remontrer, enfin de vous montrer la nouvelle mouture du dashboard. On s'est cassé la tête à développer un outil et on va expliquer pourquoi, surtout. Donc l'intérêt que ça en a et pourquoi on en est là aujourd'hui. Je serai accompagné évidemment de mon acolyte préféré, Jay. L'objectif étant d'amener aussi son expertise sur l'intérêt du logiciel. Et on va rentrer très vite dans le vif du sujet, car on va partager ça et on va le faire en direct. Alors, je sais que mes développeurs sont toujours un peu en stress de savoir si en direct, il va pas y avoir de bugs, parce que la technologie, vous avez vu que hier, j'ai cru comprendre que nos amis Facebook, Instagram et WhatsApp avaient eu un bug technique. Donc, normalement, ça devrait... nous, on est plus fort qu'eux, donc ça devrait fonctionner. Non, non. Alors, en résumé, au bout d'un certain temps de carrière dans nos métiers respectifs, alors qui sont surtout le suivi de clients et l'aide à l'investissement, quel qu'il soit d'ailleurs, mais notamment immobilier, Jérémy et moi, on s'est très très vite épuisé à collecter un nombre incalculable de documents, à refaire des points, à pas être finalement aussi alerte qu'on pourrait l'être avec des outils digitaux. Le monde a changé aussi, hein, tout ça a fortement progressé et on a voulu mettre en place un sujet qui va pouvoir permettre d'automatiser, permettre de rentrer dans une logique plutôt de conciergerie immobilière et d'avoir une capacité à collecter des documents, à être sûr que les déclarations sont bien faites, à être certain que on n'a pas perdu le petit papier et d'avoir une espèce de classement automatisé extrêmement ludique et surtout qui nous donne l'envergure de son patrimoine, de sa situation et la précision de celle-ci pour pas se retrouver un peu le bec dans l'eau en cas de problème, en cas de revente, en cas de décès, en cas de succession. C'est pour ça qu'on a développé notre logiciel qui s'appelle Faire. Je vais partager et je vais vous montrer tout l'intérêt qu'il y en a. Évidemment, n'hésitez pas à échanger, à discuter. Je vais partager mon écran. Est-ce que ici on voit Jérémy Je te confirme que nous voyons bien ton écran. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez le chat sur la droite pour nous interrompre. On y répondra en tout cas après. exactement. Moi, quand je partage mon écran, je vois plus que le mien, donc enfin que le dashboard, donc je vais dérouler. L'idée ici, c'est de se retrouver dans une photographie instantanée de sa situation familiale, patrimoniale et sa situation financière. Avec, on le voit là, un tableau de bord qui pour l'instant est vide, on va le faire ensemble avec Jérémy, les flux financiers avec les revenus, les charges et les impôts, tous les documents qui seront à ce jour stockés sur l'espace personnel, les membres qui composent évidemment le patrimoine et la famille, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, et puis une analyse de comment est composé finalement mon patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire progresser, améliorer au fil de l'eau, et on va faire une première photo instantanée. Puis, au fil de l'eau, il va falloir le faire évoluer avec la vie qui avance. On peut commencer directement par finalement mon premier bien. Alors mon premier bien, je l'ai ajouté de base. Vous avez un bien immobilier, d'ailleurs je peux le faire, un bien immobilier qui pourrait être ma résidence principale. Jérémy
est-ce que tu as, on va faire un cas concret. Donc, on va dire une résidence principale dont on va considérer que tu es propriétaire à Bordeaux. Tout à fait. Ça va. On va dire rue du Palais Gallien, par exemple. Par exemple. À Bordeaux, en pleine propriété, en usufruit en nue propriété. Donc, ça, pleine propriété. Ça permet en pleine propriété. On va donner un prix d'acquisition de 600 000 euros, par exemple. Oui. Alors, la valeur, on va dire que tu l'as acheté récemment. Donc, j'ai fait un peu de travaux, on va dire 620 000 parce que j'ai fait un peu de travaux dedans. 620 000 euros. Tu l'as acheté il y a un an. En octobre 2020. Et puis, en frais de notaire, est-ce que tu te souviens j'avais à peu près 50 000 euros de frais de notaire. Ok, donc ce sera à valider. C'est une maison, un appartement. Un appartement avec une surface habitable de 100 mètres carrés. Ok, il y a un extérieur. Il y a un petit balcon de 6 mètres carrés. Allez, super. Pardon, c'est moi qui ai fait une petite boulette. Alors, on aurait pu dire que c'est de la VFA ou pas, mais pour le coup, tu l'as acheté dans l'ancien, me semble-t-il. Dans l'ancien. Tu peux expliquer ce que c'est que la VFA pour les gens qui nous alors suivent? la VFA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vente en l'état futur d'achèvement. C'est lorsqu'on achète dans du neuf. Et donc, mécaniquement, si jamais je mets oui ici, je vais devoir donner est-ce que le bien est livré ou non, la date d'achèvement des travaux et la date de remise des clés, parce que ça nous demande des documents supplémentaires, notamment la date d'achèvement, un imprimé H2 qu'il faut établir. Enfin, il y a quelques documents de plus qui sont inévitables pour la bonne tenue de sa fiscalité et même de sa résidence principale. Donc là, c'est pas le cas, c'est de l'ancien. Donc, tu l'as acheté et tu as pu y habiter une fois que tu avais fait les travaux. Tout à fait. Une fois que... Alors, c'est bien joli de se dire, super, finalement, j'ai 620 000 euros, mais c'est pas totalement vrai parce que je suppose que tu ne t'appelles pas Crésus, parce que je connais ton prénom. Et donc, je suis certain que tu as dû faire un petit crédit. Tout à fait. Et donc, on va pouvoir l'ajouter. Donc, c'est un crédit principal, évidemment, c'est pas un crédit travaux. Tu as fait un montant de crédit de quel montant? J'ai fait 600 000 euros de crédit. Donc 600 000 euros de crédit sur une durée de 300 mois, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai eu un taux à 1,05. Et ça va nous donner une mensualité qu'on va calculer tout à l'heure, avec une date de début, je suppose, en octobre. Tout à fait, 2020. Voilà. Et au crédit agricole, BNP, Crédit Agricole. Crédit Agricole. C'est un exemple. Hein. N'allez pas rue du Palais Gallien pour rencontrer Jérémy. Hein. Appelez-le, ça ira plus vite. On peut mettre le taux de l'assurance, le montant de l'assurance, on va dire que tu payes 60 euros par mois. Oui. Et on n'a pas de différé. On va faire un enregistrement ici et on constate déjà une première chose, c'est que ici, là, on a finalement un calcul qui est en train de s'établir. On a une mensualité qui est de 2341 euros, un capital restendu de 577 000 euros. C'est logique, hein, le crédit s'amortit. Et on constate que, qu'avec l'amortissement, ce que tu as déjà finalement mis de côté, épargné, c'est 22 955 euros. Alors, c'est pas juste pour se dire tous les matins que c'est super et que c'est génial, mais dans des moments de crise comme l'année dernière, où certains parfois ont perdu leur boulot ou étaient inquiets, parfois ça rassure de se dire, et ça permet de prendre des décisions, de se dire, tiens, j'ai ça qui dort dans mon appartement, j'ai ça qui dort dans ma maison, et d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible. En tant que nouveau emprunteur, il te reste donc 24 ans à payer. Donc, naturellement, on a un peu de temps à voir venir. Et ici, on a dans le logiciel la capacité d'avoir le tableau d'amortissement qui nous donne les différents capitaux restants dus au fil de l'eau. D'accord? Jérémy, toi, l'intérêt que tu envoies là-dessus, alors peut-être que avant de répondre, on peut expliquer qu'on va pouvoir stocker les différents documents afférents au crédit, et notamment une offre de prêt. Donc, j'ai préparé
un document qu'on va pouvoir glisser, pardon, je vais y arriver, comme l'offre de prêt. Voilà. Donc, bon, là, c'est un exemple qui me concerne. J'ai mis une offre de prêt, voilà, qui sera stockée là. Et donc, quand on va revenir et avoir notre espace personnel au centre, on va avoir une résidence principale avec un patrimoine net de l'ordre de 42 000 euros. Et dans la résidence principale sera stocké le tableau d'amortissement, ce qui permettra de toujours, et l'offre de prêt, de toujours l'avoir sous la main. Jay, toi qui travailles tous les jours avec des clients qui aident justement à l'organisation, quel intérêt tu vois, toi, à, à organiser ça de cette manière-là et surtout d'avoir cette centralisation? Si déjà je rebondis sur ce bien-là en lui-même, l'intérêt il est à différents niveaux. Déjà, d'avoir le crédit, mine de rien comme ça, alors on le voit souvent comme une épée Damoclès, mais c'est quand même un fabuleux outil pour s'enrichir, le crédit. Et on le voit là, mécaniquement, quand on voit qu'effectivement, il y a eu un an qui s'est passé, puis j'ai déjà 22 955 d'épargner quelque part de côté. Et une valeur nette encore un peu plus forte aussi, parce que j'ai mis forcément de l'apport, donc je suis à 42 955. Et ben, on voit que le temps joue pour nous et qu'au fur et à mesure, on avance sur le sujet. Donc ça, je trouve que c'est génial. C'est bien aussi pour piloter. J'ai fait encore il y a un dashboard il n'y a pas très longtemps d'un client qui avait encore un taux à 2,45 sur 25 ans. Là, ça saute aux yeux d'avoir un outil comme ça parce qu'on se dit, alors le temps passe, des fois les gens ont oublié même leur taux et ils se disent, il y a quand même peut-être des moyens de gagner de l'argent. Et ça en fait partie. Et donc là, ça saute aux yeux. Quand on voit 2,45, on se dit, il y a une petite alerte qui peut se faire en disant, peut-être que j'irai bien racheter mon crédit ou le renégocier pour gagner un petit peu d'argent. Au même niveau que l'assurance habitation. Enfin, il peut y avoir plusieurs sujets sur lesquels on peut se dire, je peux piloter et essayer d'économiser ou gagner de l'argent. Et l'intérêt, donc, du coup, j'ai mis des documents. C'est-à-dire qu'ici, dans le général, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre également? Alors, Alors, je te fais dépiler, mais grosso modo, déjà ici, en général, quels sont les documents obligatoires et qu'on demandera également au moment de la revente? Alors, plusieurs choses. L'attestation de propriété, bien sûr. Alors, j'irais même jusqu'à l'acte de propriété, ce qui permet d'avoir, par exemple, même quand on est dans des appartements et donc dans des résidences en copropriété, d'avoir peut-être le règlement de copropriété. Oui. Des choses comme ça, ou si on l'a perdu, on doit le recommander, et quand on le recommande, c'est encore des frais. Alors que l'avoir stocké et se dire, je ne l'ai pas perdu lors d'un déménagement ou quoi que ce soit, on l'a à portée de main, ça fait économiser un petit peu d'argent. Donc il va y avoir effectivement cette attestation de propriété, les taxes foncières au fur et à mesure des années. Bien sûr, les éléments liés au crédit, donc ça on l'a vu. Alors, location, là, c'est pas pour la résidence principale, on n'en parlera pas, mais pour un bien locatif, ça sera tout ce qui sera mandat de gestion locative, bail locatif avec le locataire, les différents comptes rendus de gestion. Si on fait des travaux, pas pour de la résidence principale, mais pour un bien qui serait hors résidence principale, c'est important d'avoir les factures des travaux. Ça évite certaines taxations à la plus-value qui peuvent être assez importantes. On va avoir tout ce qui est charge. Alors là, ça va nous permettre de piloter tout ce qui est EDF, gaz, s'il y a, et dire je peux peut-être changer d'opérateur parce qu'effectivement, je suis un peu cher. Ça peut être aussi ce qu'il y a de l'assurance habitation. Donc on l'a vu tout à l'heure en disant voilà, si je rentre une valeur d'assurance sur lequel j'ai une protection à telle hauteur sur des objets de valeur ou quoi que ce soit, dire attention, on peut peut-être faire mieux et trouver des choses un petit peu plus intéressantes. C'est une très bonne remarque et je rajouterais quand même que aujourd'hui on se dit tout le temps qu'il faut pouvoir bien acheter. La réalité, c'est qu'on constate que finalement, un bon achat, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est dépendant d'une arrivée de tram, c'est dépendant d'une volonté politique, c'est dépendant de plein de sujets et qu'il y a quand même des gens qui font ça tous les jours dans notre métier de chasser de l'immobilier et d'aller trouver des biens, des marchands de biens. Il y a un monde fou sur ce milieu.
Donc la réalité, c'est que monsieur, madame, tout le monde que nous sommes, moi compris, sorti de mon travail, et Dieu sait qu'on travaille beaucoup, je n'ai pas l'occasion d'être voilà, dans les petits papiers des agences IMO, etc. Et donc finalement, je vais acheter un peu comme tout le monde. Ce qu'on constate, et Jérémy l'a dit en termes de on n'a pas le temps ou de taux, par exemple, de crédit, c'est souvent on détient très 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 mal. On se dit, ah, c'est bon, j'ai acheté, c'est pas grave, ça va dérouler tout seul, mais le taux de crédit, les déclarations fiscales, le moment de la revente, Jérémy l'a dit, le règlement de copropriété, ça recoûte de l'argent d'aller le chercher. Parfois, dans une copropriété, on ne savait pas quand on ne l'a pas lu, et puis surtout qu'on n'a pas envie de lire ce pavé ou de le stocker, et ben qu'il y avait des travaux qui étaient prévus à telle date. Enfin, c'est des sujets qui, amenant à chaque fois d'autres problématiques. Alors, elles arrivent mécaniquement, parce que parfois il faut faire des travaux, mais quand on est prévenu, on peut le prévoir. Et le prévoir, ça évite d'avoir claqué ces 10 000 euros d'épargne en vacances, alors que finalement, on savait que la taxe foncière allait arriver ou augmenter en novembre. Donc ça, c'est assez important. On peut peut-être faire un bien, Jérémy, plutôt type locatif. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, Sirbin m'a mis on fait pas de la location aux Champs-Élysées. on va, on va peut-être faire tiens, de la location à Toulouse, allez, pourquoi pas. Bon, allez, place du Capitole, on va rigoler, c'est pas grave. On va évidemment pas l'acheter à 10 millions d'euros et on va l'acheter à 254 000 euros pour une valeur allez, à 280 dans l'ancien. On a acheté, on ne sait pas le problème, 2018. Avec une surface, pardon, je me suis un peu emballé, hop, des frais de notaire à 18 000 euros. Et on va prendre un petit appartement sur une surface habitable de 60 mètres carrés avec 8 mètres carrés. Voilà. Donc là, on va avoir un deuxième sujet. On va refaire peut-être un crédit, c'est certain. C'est quand même la plupart du temps le cas dans les âges qu'on côtoie. On va dire sur 200 mois avec un taux à 0. Allez, 0,80 parce que les taux sont bons. Avec une date de début, j'ai dit combien tout à l'heure, octobre 2018. Hop. Et on va mettre une assurance à 30 euros par mois à la BNP. Allez. Voilà, donc là, même calcul, on constate qu'on a remboursé 36 000 euros. Et ici, il va y avoir un sujet qui est primordial, ça va être la location. Jérémy, justement, je te laisse dérouler ça parce que c'est quand même un élément important et qui amène des contraintes pour ceux qui ont des biens locatifs au moment de la déclare à l'optimisation. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas bien ce qu'on fait, on ne peut pas l'optimiser. Donc bon, on va prendre monsieur Fred X avec un loyer à 600 euros, charge mensuelle à 80, donc une date d'entrée en octobre 2018, il y est toujours. Quels sont les éléments essentiels qu'il faut avoir, du coup, Jérémy, sur un moment de location lorsqu'on met son appart en loc? Alors, si c'est meublé, bien sûr, pas meublé. Alors, oui. S'il y a un gestionnaire ou si on fait soi-même la gestion. Après, il y aura des éléments aussi importants, type est-ce qu'on a un comptable ou pas si on est en meublé ou est-ce qu'on est au micro. Donc, il peut y avoir plusieurs options fiscales, même d'ailleurs quand on loue nu. Il peut y avoir aussi du micro en nu. Oui. Et donc, tous ces éléments-là sont importants parce que ça permet de piloter et surtout, on en déduit une fiscalité qui peut être améliorée suivant le type de bien. D'ailleurs, il y a Tracy qui nous pose la question, conseillez-vous une location meublée ou non meublée? Tout dépend. C'est-à-dire, ça dépend de la zone, ça dépend de est-ce qu'il y a un crédit, ça dépend est-ce qu'il y a un marché, est-ce que c'est une grande surface. Donc ça, tout ce travail, c'est au final la situation de la personne qui détient, ce qu'elle veut en faire, et aussi la typologie d'appartement et le lieu qui motive est-ce qu'on se met en meublé ou pas en meublé. Voilà. Ok. Lorsqu'on fait un bien locatif, il y a également les travaux. Primordial, on constate chaque année au moment de la déclaration qu'il y a des frais qui ne sont pas déduits. Je vous rappelle que les revenus fonciers, c'est une aparté parce que ce n'est pas le sujet du jour, sont quand même taxés à 17,2 de CSG et la tranche marginale, en moyenne 30%, donc ça fait quand même 47% d'impôt. Donc quand vous avez 10 000 euros de travaux que vous ne les avez pas déduits, c'est 4 700 euros d'impôt que vous auriez pu récupérer.
Ça, c'est des sujets qui sont quand même importants et on constate chaque année, que ce soit pour tout le monde et de tout horizon et de toute catégorie socio-professionnelle, qu'il y a toujours des erreurs. Et ici, bah, ça permet de ne pas en avoir. Voilà, de rajouter ses travaux, ses charges, ses assurances. Et nous, évidemment, quand on doit intervenir et qu'on doit aider, c'est quand même vachement plus simple d'avoir tout centralisé ici que de devoir récupérer entre la boîte Gmail, l'ancien Hotmail, c'est mon banquier qui a un bout, ma grand-mère, etc. C'est C'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce que, encore une fois, on fait la déclaration. Donc, l'État part du principe pour qu'on ait des personnes sincères. Donc, elle nous croise sur parole quand on lui dit qu'effectivement, les travaux, c'était bien 5 000 euros de travaux. Mais il peut y avoir un contrôle aussi demain où on nous demande d'apporter les justificatifs. Bon, bah, si on l'avait mis dans un petit dossier dans le bureau, puis qu'au final, ce petit dossier s'est paumé, c'est un peu bête, le fait de l'avoir stocké ici et puis en disant bon bah c'est tel artisan, j'ai la facture, je l'ai collé dans mon dashboard. Quelque part, bah, au moment où on a un contrôle, c'est un peu plus simple. Au-delà de nous avoir aidé à vous faire votre déclaration, c'est bien aussi le jour où on vous la réclame. exactement. Une fois qu'on a fait bah, notre immobilier, il y a évidemment bah, le personnel. C'est-à-dire que bah, on va dire que Madame euh, Caroline X et bon, l'email, le téléphone et la date de naissance. On va dire 1985, c'est pas le sujet. Même principe, à très court terme, on va pouvoir ajouter des documents donc on peut modifier effectivement la personne et ajouter des documents sur cette personne-là. L'exemple tout simple, bah, c'est que je vais pouvoir mettre mon passeport et que on va pouvoir dire il risque d'être bientôt périmé. Alors c'est des objectifs futurs, mais au moins d'avoir tout stocké là. Là, vous voyez, moi je ne sais pas où j'ai mis mon livret de famille, c'est génial. Je risque de devoir redemander à la mairie. Enfin, je ne sais même pas où je dois demander mon livret de famille quand on l'a perdu. Donc je pense que c'est la mairie de naissance de mes enfants. Mais c'est un vrai bazar. Je vais devoir tout recommencer. Je l'aurais scanné, j'aurais eu au moins euh, une photocopie. Alors j'ai un bout, mais j'ai pas tout. Et ça, c'est un peu dommage. On peut ajouter des enfants et on peut partager avec, bah, par exemple, Jérémy. Jérémy, aujourd'hui, je veux qu'il ait accès à mon dashboard euh, en cas de besoin, en cas de conseil, en cas de divorce parfois, en cas de décès. Et ça permet d'avoir quelqu'un qui a un œil sur la totalité du dashboard. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, bon, ben, j'ai pas, monsieur, madame n'ont pas d'enfants, euh, on va pouvoir attaquer les flux financiers. Ça, c'est un autre morceau. Euh, Là, par exemple, ben, Jérémy, on pourrait mettre les revenus du travail. On va dire 60 000 euros. Il y Mais a 5 000 5, euros ouais. de, de revenus fonciers. Et on va pouvoir ensuite mettre les revenus également du conjoint. Euh, Allez, pour une fois, hop, on va échanger. Donc, on a ici un montant de revenus. Alors, l'avantage, c'est on pourrait ici rajouter des années. Alors, évidemment, vous n'allez pas remonter. Enfin, le but n'est pas de remonter en 10 ans. Et encore, pourquoi pas, de faire ce travail-là. Mais nous, ça nous permet d'avoir une lisibilité sur les années précédentes. Hein, les évolutions de revenus, les changements, les variations, et d'ajouter bah, fiche de paye, contrat de travail, et ainsi que les impôts. Ici, l'avis d'imposition, qui est un élément primordial en ce moment. D'ailleurs, Jérémy, tu as fait quand même pas mal de lectures d'avis d'imposition et tu as constaté que qu'elles étaient plus ou moins bien faites. Alors quand c'est passé entre tes mains, c'était mieux. Et qu'il y a eu parfois aussi des erreurs au moment de la saisie ou au moment de l'enregistrement des impôts. Ça a été, je crois que tu as eu deux, trois rectifications à faire aussi. Ouais, j'ai eu un ou deux rectificatifs, effectivement. Pareil, au niveau des informations qui sont transmises par les entreprises, hein, directement aux impôts. C'est encore une fois, c'est pareil. C'est si j'ai mes documents qui sont bien classés, que j'ai ma feuille de paye de décembre, c'est plus facile de vérifier si ce qui a été transmis à l'administration fiscale, c'est les bons chiffres. Voilà, hein, il peut y avoir des loupés. Et donc, bah, d'avoir des dossiers bien classés, des informations bien transmises. Et surtout, des fois, l'œil d'un expert, hein, forcément, euh,
quand je passe sur l'avis d'impôt, moi, ou la déclaration de revenus, bon, bah, je pose des questions que en tant qu'être humain classique, on ne se poserait pas forcément quand on fait notre déclaration. Donc, ça aide un petit peu sur ce sujet-là aussi. Super. Donc là, on voit que j'ai pu stocker mon impôt sur le revenu de 2021 et que je pourrais mettre 2020, 2019 et autres. J'ai pas de charge de crédit voiture ou crédit conso. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'une fois qu'on a l'information, ben, on pourrait ajuster en fonction de l'épargne, en fonction des évolutions, de la volonté d'acheter ou de pas d'acheter. Ça, c'est quelque chose qui nous est, sur lequel on est très sensible pour dire, je vais peut-être solder mon crédit voiture pour pouvoir peut-être refaire un crédit immobilier. Enfin, il y a plein de mécaniques. Alors, c'est sans fin, c'est-à-dire que je peux faire de l'épargne, je peux mettre, si j'ai une structure, Jay, par exemple, on pourrait mettre un peu d'épargne. Tu as peut-être mis ça comme un bon père de famille sur un livret A. Je pense pas, mais admettons. Admettons. Je suis bon père de famille, mais j'aime le rendement quand même. Voilà. je croyais que le livret A, pardon, j'ai fait une erreur, je croyais que le livret A avait du rendement. Non, c'est une blague. Donc, on va dire 54 000 euros, par exemple. Ici, on va faire un livret A, c'est juste pour un exemple, ou un contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie nous permet aussi d'avoir des capacités de donation ou de succession dans le futur. Donc, il y a pas mal de sujets, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc là, il y a un peu d'épargne. Est-ce que tu as une structure, une voiture ou ce genre de choses? Alors, on va mettre un bien de valeur. Une valeur. Il y a une voiture. Une voiture. Voilà, allez hop. On va dire une Mercedes. Et elle est soldée et elle vaut 45 000 euros. Allez hop. Donc là, on va mettre placement actif professionnel ou bien de valeur. Voilà, donc grosso modo, ici, on a à peu près une visibilité très claire, très nette. Alors, dans les flux financiers, on revient sur l'onglet. Dans les documents, il y a un récap de la totalité des documents qu'on a chargés. Évidemment, en fonction du patrimoine de chacun, il y a plus de documents, mais il y a quand même un sacré nombre de documents à mettre sur le logiciel. Déjà, quand on parle de la carte d'identité, quand on parle du passeport, de l'impôt sur le revenu, du tableau d'amortissement, enfin, il y en a quand même un peu. Les membres ici sont répertoriés. Puis l'analyse, c'est dire de comment et surtout de quelle manière est organisé mon patrimoine. Alors, grosse partie immobilière, c'est normal, étant donné qu'on est en début de vie, et une partie mobilière. Donc ça, c'est l'équilibre qu'on peut retrouver sur l'ensemble de son patrimoine. Et on a ensuite un résumé. En l'état, toi, Jérémy, quand tu arrives sur un sujet comme celui-ci, quels sont les réflexes en fait à avoir et surtout, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que on n'est pas obligé d'être vraiment conseillé pour comprendre ce qu'on voit en face de nous. C'est pas. Et d'ailleurs, on pourrait faire le test pour demander à tout le monde ce qu'il verrait, mais on y passerait la soirée. Mais la réalité, c'est que tout le monde peut comprendre ce qu'il vient de voir. Et explique-nous comment tu analyses, toi, par exemple, ce sujet-là. De différentes manières. Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on recherche. Moi, dans un premier temps, je vois quelqu'un qui a acheté sa résidence principale, qui a fait un investissement locatif, donc qui a quand même une appétence, on va dire, pour l'immobilier, qui est dans des phases de crédit aussi, donc qui a fait des crédits sur lesquels il s'est enrichi en patrimoine brut, certes, et au fur et à mesure des années, son patrimoine net augmente puisque mécaniquement, on rembourse du capital à la banque. Je vois que c'est quelqu'un d'assez prudent par contre sur son épargne parce que 54 000 sur un livret A, je lui dirais attention, il y a peut-être moyen de faire mieux et il n'y a peut-être pas besoin de 54 000 sur un support très disponible comme le livret A et pour aller chercher un petit peu plus de performance sans forcément prendre des risques. La Mercedes, c'est quelqu'un qui aime se faire plaisir, et tant mieux. Il faut aussi se faire plaisir, au-delà de chercher toujours les bons plans. Quelqu'un, par contre, qui a un niveau d'imposition assez élevé. Là, par exemple, ça me saute aux yeux, 14 000 euros. Bon, si on fait des projections à 10 ans, c'est 140 000 euros, ça fait un peu beaucoup. Peut-être des sujets à travailler là-dessus. Et puis après, je pourrais aller dans un second temps plus en profondeur
en allant regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des assurances, au niveau des crédits, s'il n'y a pas des rachats à faire, pour faire économiser de l'argent au quotidien, quoi. Bah, c'est un bon résumé. Ce que j'ajouterais, c'est que euh, une fois que. Alors là, Jérémy a fait ce résumé en direct, mais une fois qu'on a ça, c'est sûr que pour nous, c'est beaucoup plus simple de filer deux coups de pouce. Alors parfois, c'est évident, et puis on vous dit d'aller voir votre banquier pour acheter votre crédit, et parfois c'est un peu plus complexe. Donc il y a un premier travail à faire. Alors une fois qu'il est fait, on a toutes les équipes en interne, hein. Je ne sais pas si elles sont toutes là ou ils sont tous là, mais on a toutes les équipes qui sont là pour ça, et justement pour vous filer un coup de main à tout remplir, à tout aller chercher et analyser document par document. Euh, L'étape 2 du logiciel, c'est évidemment l'automatisation. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une vision très claire de ce qui manque, de ce qu'on peut aller encore chercher, et des optimisations à aller faire en direct. À ce jour, on a encore le besoin, et c'est normal, le logiciel est tout récent, de faire les analyses nous. Bon, l'idée, c'est pas de ne rien faire, évidemment, il faut garder le lien essentiel, mais humain. En tout cas, on pourrait automatiser la collecte de documents, par exemple. Ce serait euh, un très bon sujet de développement qui arrivera certainement l'année prochaine. Euh, Et on est d'ailleurs preneur aussi, au fur et à mesure de l'utilisation que vous en faites, des nouvelles évolutions que vous souhaiteriez avoir. Exactement, c'est des choses que vous pourrez nous faire remonter. On peut d'ailleurs voir qu'ici, alors il reste encore ouvert aujourd'hui ce dashboard parce qu'on est en plein développement. D'ici la fin de l'année, tout le monde pourra s'inscrire. À très court terme, je pense d'ici janvier, on va fermer cet accès au dashboard et nous n'avons pas pour vocation à travailler trop large. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un rentre dans l'outil, l'équipe de Jérémy, la mienne, on est là pour filer un coup de main. Donc on ne peut pas filer un coup de main à tout le monde, c'est pas possible et il faut bien s'en occuper. Donc quand on est sur ce genre de suivi, c'est pour qu'il soit qualitatif le mieux possible. Alors on peut toujours mieux faire, hein, la critique est constructive, donc il y a des moments, on n'a pas le temps, moins le temps, on fait avec les armes qu'on a, mais en tout cas l'intention est de vraiment amener un service supplémentaire, et c'est ce qu'on démontre aujourd'hui depuis quelques années, pour pouvoir ensuite avoir accès à certains projets qu'on de toute façon met à disposition que du dashboard, enfin que de ceux qui sont dans le dashboard. L'exemple très concret aujourd'hui, c'est que nous, il y a des programmes, et le programme du cottage sur Biscarrosse est un programme qui est exclusivement dédié à ceux qui sont dans le dashboard. Donc on a des produits, les obligations, par exemple, Jérémy, tu peux en parler. Là, on a vu de l'épargne. Oui, en Les plus, obligations. ça rejoint. Il y a Sylvie, par exemple, qui me demande quel conseil donnez-vous hors livret A. Alors, je vais lui répondre quand même que tout dépend de la situation et de qu'est-ce qu'il y a en épargne. C'est sûr que si vous avez 10 000 euros sur un livret A et que c'est la seule épargne, je ne vais pas vous dire de faire forcément autre chose et de prendre des risques. Là, on parle d'obligations. Nous, on a effectivement des obligations convertibles qui nous permettent de se développer. C'est juste qu'on a des besoins en fonds propres, puisqu'on fait aussi de la promotion immobilière. Et on voulait un modèle un petit peu gagnant-gagnant. Et donc, ces obligations aujourd'hui pour les gens qui sont dans notre application Harvey et dans notre abonnement premium y ont accès et ils sont rémunérés 4,2% net d'impôt. Alors, c'est 6% brut, mais aujourd'hui, généralement, les gens sont à la flat tax, donc il y a un abattement de 30% et on arrive à 4,2% net d'impôt. Ça nous permet, nous, de se développer, d'acheter des terrains, c'est bloqué 4 ans. Alors, il y a toujours des possibilités de récupérer avant, bien entendu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais aujourd'hui, un produit voilà, où on sait où l'argent est placé et puis qui travaille à 4,2% net d'impôt, il n'y en a pas beaucoup. Ou sinon, donnez-moi le contact de vos banquiers, ça m'intéresse. C'est une très bonne remarque, Jérémy. C'est vraiment ce à quoi on veut tendre. Alors, on a toujours été transparent, et moi le premier, ça fait un petit temps que certains me suivent. L'objectif, c'est de vous montrer où on va et où est-ce qu'on veut aller. Alors, chaque chose en son temps. Une maison, ça se construit pas en 2 jours, une relation, ça s'entretient et ça se construit. Et puis, ça se développe. Donc, aujourd'hui, on tend à ça parce qu'on se rend compte que on est content de travailler avec nos clients, qu'on veut
on veut surtout qu'on puisse encore avoir le temps de s'occuper et de faire des produits qui nous ressemblent, donc des produits dans lesquels on croit et qu'on va pouvoir justement pas mettre sur le marché pour tout le monde, mais plutôt d'être dans une logique de relation long terme, parce que je le redis, bien détenir, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est plaint de s'être pris en main il y a 30 ans, d'avoir acheté, d'avoir placé un peu son argent, parce que le temps joue toujours pour nous. Alors là, on s'accroche pas à des étoiles euh, on va dire à la chemise, parce que on n'y est pour rien. C'est-à-dire que la vie évolue. Tout le monde sait que dans son quartier, c'est marrant, mais c'était moins cher il y a 10 ans. Voilà. Que normalement, dans les catégories socio-professionnelles avec lesquelles on travaille, petit à petit, on met un peu d'argent de côté, et puis petit à petit, ça gonfle la baudruche. Et donc, nous, on est là pour améliorer ça, l'optimiser, mais la plus grosse qualité, ça reste quand même de travailler et donc de s'organiser en fonction de ça. Donc, ces opportunités-là, c'est très, très important pour nous parce que ça qualifie le produit un peu d'exclusif et qui ne sera pas à trouver partout. Donc, aujourd'hui, on est assez fiers de ça. Je fais une petite aparté sur la solidarité du groupe. Alors, Jay, je te laisse quand même le dire parce que c'est quelque chose dans lequel on croit énormément et c'est ce qu'on fait. Là, donc, je me suis dit, allez, on va l'expliquer. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est le fonds de dotation et ceux qui travaillent avec nous, ceux qui les vivent en fait. Oui, le fonds de dotation, c'est un truc donc, effectivement qu'on a mis en place déjà pour aider pas mal de monde et des choses sur lesquelles nous, on a identifié qu'il y avait forcément des problèmes. Donc, toutes les entreprises nous, qui travaillent aujourd'hui avec nous en tant que partenaires pour construire nos résidences investissent dans ce fonds de dotation et nous aident à soutenir certaines causes qui sont l'accès au logement, notamment pour les sportifs de haut niveau. Aider aussi à la reconversion de sportifs de haut niveau, aider le monde associatif. Et, et voilà, et c'est déjà pas mal. Voilà, donc nous, on a été, pour la plupart des gens dans la boîte, d'anciens sportifs de haut niveau, on a souffert de trouver des logements des fois parce qu'on avait des situations avec des contrats un petit peu précaires. Donc on voulait redonner aussi la possibilité pour des gens qui ont des projets, qui ont besoin aussi de se reconvertir et qui ont servi pour représenter la France. On a eu les choses impliquées il n'y a pas longtemps, pouvoir les aider et leur rendre l'appareil pour tout ce qu'ils ont donné. C'est ça. Donc on reverse 1% du chiffre d'affaires de la boîte, donc c'est quand même pas neutre, dans ce fonds de dotation. Donc c'est quelque chose qui nous est très cher et dont on est très fier d'ailleurs. Et on va livrer là notre prochaine résidence le 22 octobre et on a collecté de mémoire 32 000 euros qu'on va pouvoir utiliser pour cette animation-là. J'ai quelques questions du coup, si tu veux, Romain. J'ai ouais. donc Thierry Hatton qui demande où sont stockées toutes ces informations, y compris les documents. Alors, ils sont sur des serveurs, on est chez OVH, Thierry. Donc, nous, aujourd'hui, on a des serveurs qui sont... Alors, cette sécurité informatique est un sujet central. Nous, on a pris une volonté très claire. Alors, tu vas peut-être me dire, parce que je sais où tu travailles, que tout est accessible, mais bon, il faut être des sacrés bons hackers. Mais notre volonté, en fait, c'est pas de vendre la donnée. D'ailleurs, c'est dans nos conditions générales. Notre fonds de commerce, c'est de tenir nos clients. Et donc, aujourd'hui, on a tout intérêt, nous, et Thierry, on se connaît depuis un petit temps, à garder tout ça en interne pour pouvoir vous aider et pour pouvoir, nous, calibrer les produits, parce que c'est ce qu'on fait. On crée un logiciel pour ensuite créer des produits en fonction de nos clients. Donc, j'ai pas... c'est pour ça d'ailleurs que alors ça nous coûte très cher de développer ces logiciels. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas passer par WhatsApp ou Dropbox où ces documents-là peuvent être pris dans les filets des autres. Donc, avec toute humilité, parce que je sais que certains sont plus forts que nous, j'ai la volonté de pas commercialiser ces données, de les garder et de pas les mettre sur le marché. Donc, l'objectif est bien entendu centré sur le client plutôt que sur la vente. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pub sur nos logiciels. La pub, c'est nous. Et puis, si on est bon, on fera du travail ensemble. Si on n'est pas bon, vous en ferez ce que vous voudrez. D'ailleurs, je rajoute que vous pouvez mettre les biens que vous avez achetés ailleurs, qu'on vous a donné. Enfin, c'est pas, c'est pas fermé au fait que vous ayez acheté ou non chez nous. J'espère que j'ai répondu à ta question, Thierry.
Sylvie qui demandait quel conseil donneriez-vous hors livret A, donc j'ai déjà un petit peu répondu. Tracy, ça rejoint un petit peu que pensez-vous de l'assurance vie. Encore une fois, c'est toujours pareil, l'assurance vie, c'est une. Enfin, on peut y mettre plein de choses dans l'assurance vie. Donc, tout dépend comment c'est monté et puis quels sont les objectifs et quelles sont la situation de la personne qui souscrit à l'assurance vie. Euh, il nous manque ce que vous voulez mettre en avant. Immobilier, point d'interrogation, Romaric. On en a un petit peu parlé justement qu'on a créé des produits sur mesure pour les clients qui sont partis du service premium. Il y a différentes manières d'acquérir ces produits-là avec différentes fiscalités. C'est vraiment quand on fait le point plus en profondeur qu'on a un dashboard. On ne conseille pas forcément sur de l'immobilier comme ça en vous disant ça sera la solution miracle à tous vos problèmes, à tous. Pierre qui demande pourquoi saisir les revenus fonciers, ils ne peuvent pas être calculés avec l'appli. Si, en fait, tu as raison, Pierre, c'est juste que là, il y a un petit truc qui ne retombe pas dans les revenus fonciers. Normalement, quand on rentre un bien immobilier, sur la première version d'ailleurs, ça fonctionnait, on rentrait donc le bien locatif en disant qu'on touchait 600 € de loyer et ça retombait mécaniquement dans les revenus fonciers. Là, on a dû les ressaisir dans les flux financiers, mais ça va être réglé. Donc, merci d'avoir l'œil vif, Pierre. Et Thierry qui nous dit merci. Ok. J'ai Jean-Louis. Jean-Louis, il ne faut pas activer ta caméra parce que je ne sais pas comment tu fais pour arriver là. Est-ce que vous voyez l'écran de Jean-Louis qui arrive? Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé à être à ce niveau-là. Bon, participant. Bon, écoute, Jean-Louis, bonjour, c'est pas grave. Alors, Jean-Louis ne fait pas partie, mais c'est pas grave. On va le laisser là. Je ne sais pas si tu arrives à te déconnecter. Je vais enlever la fenêtre. Donc, Sylvie nous manque ce que vous voulez mettre en avant. Immobilier. Je n'ai pas compris la question. Mettre en avant, c'est le fait de. Alors, de principe, c'est surtout de se prendre en main, d'avoir une base documentaire qui est calée pour pas faire d'erreur et de suivre nos clients. Il y en a qui ont acheté de l'immobilier, il y en a qui ont juste simplement placé de l'argent, il y en a qui ont mis de l'argent sur des assurances vie ailleurs et on se rend compte surtout que avec le temps, bah nous, on arrive à durer. Ça fait 15 ans, grosso modo, et certains, et c'est des métiers où il y a beaucoup de rotation. Je pense que j'enfonce une porte ouverte en parlant de nos amis banquiers, que j'adore, hein, mais il y a dans ces groupes beaucoup de rotation, et donc vous n'avez jamais les mêmes personnes au même moment, et vous avez l'impression d'avoir une bonne relation avec votre banquier, et puis il est parti vers d'autres horizons. C'est comme ça que ça se passe. Et puis vous êtes un peu paumé parce que le nouveau qui arrive, bah, il vous plaît pas, ou il est pas bon, ou ça arrive, ça s'appelle les ressources humaines. Donc l'idée c'est d'avoir finalement un fil rouge au fil de l'évolution de son patrimoine. Je pense que dans le chat, il y a également deux questions. Bonjour, tout simplement pour vous dire, livret plafonné. Oui, merci Cédric. Merci Cédric. Je t'avoue qu'à 19h43, enfin non, moi j'ai été 19h20, j'ai une journée un peu chargée. Tu as raison. Enfin, vous avez raison, le livret est plafonné. C'est vrai, et le problème c'est qu'on en fait que tellement peu, nous, que je ne le regarde pas spécialement. Et oui, tu as raison, c'est une erreur bien vue, il y en a qui sont concentrés. Vous vendez quoi, Sylvie, pour 4,2? Alors, on ne vend rien. on émet des obligations convertibles, comme l'a dit Jérémy, c'est des éléments de trésorerie, en fait, hein, ça existe dans toutes les boîtes, qui sont tenus pendant, grosso modo, 4 ans pour développer la boutique et créer des programmes, parce qu'on a une partie de la branche qui est basée sur l'immobilier. On a d'autres briques que le logiciel, hein, une fois qu'on a établi les bilans avec nos clients, et notamment on a beaucoup de développement. Je rappelle que le logiciel a été validé par la BPI. Hein. La BPI, c'est un fonds français et un fonds européen. C'est génial pour nous parce que c'est vraiment estampillé innovation. Donc, c'est une grosse étape. Ça, c'est notre première brique. Ensuite, une fois qu'on a développé ça, ben oui, on a quelques produits qu'on crée nous-mêmes. Et enfin, on a toute la logique solidaire. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Thierry a une autre question. Est-ce que le montant reste tendu et le capital remboursé est mis à jour automatiquement? Oui, Thierry. On a développé la formule, enfin on a développé, c'est pas très compliqué, c'est des maths, hein, mais on a intégré la formule effectivement pour qu'on puisse
qu'on puisse mettre à jour tout ça avec les rachats et autres, et qu'on ait c'était plus compliqué que de scanner le tableau d'amortissement et de faire des calculs savants. Donc, on a reproduit un tableau d'amortissement. C'est pour nous primordial et on a plutôt une vision de dire ce qu'on a gagné, c'est important. Et tous les mois, ça a été d'ailleurs un sujet dans le Covid, hein, c'est qu'on s'est rendu compte que nos clients avaient gagné de l'argent en ne faisant rien finalement, parce que le crédit joue toujours pour nous. Et ça, j'apprends rien à personne. Oui. Il y a Sylvie, effectivement, tu nous dis, vous apportez des conseils pour notre patrimoine, one shot pour notre interrogation, quel est votre com? Alors, si tu l'as bien compris, nous, c'est pas du one shot, c'est justement du suivi. Et au fur et à mesure de la vie patrimoniale, il peut y avoir différents sujets par rapport à ce qu'on a étudié. Une prime qui arrive, 50 000 euros, qu'est-ce qu'on en fait? Excusez-moi, je ne sais pas trop, je ne m'y connais pas, vous pouvez m'aider. Nous, on est là, on est ravis de pouvoir aider. Donc, quand c'est des obligations convertibles, nous, ça nous aide à se développer, à créer des produits immobiliers. Demain, en gros, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des produits sur mesure à nos clients. Voilà, suivant les problématiques identifiées. Donc, c'est ce qu'on fait. Et vous êtes combien d'employés? Je pense qu'aujourd'hui, Romaric, tu m'arrêtes, on doit être un peu plus d'une trentaine. Un peu plus d'une trentaine, ouais. Alors, il y a certains métiers où on a voilà, une trentaine de collaborateurs, pardon, parce qu'en technologie, il y a pas mal d'indépendants aussi qui travaillent avec nous, on a pas mal de prestataires, c'est normal, dans la construction aussi, mais dans le développement, ça se fait beaucoup, donc ouais, on a un peu plus d'une trentaine, établis sur 3 pôles, que sont Bordeaux, Paris et la Bretagne, tout récemment depuis 8 mois. Voilà, on n'a pas vocation à se développer bien plus vite. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient impliqués et ravis d'être là. Et puis, on verra avec le temps où ça nous amène. Mais déjà, en travaillant sur on va dire le logiciel, ça nous amène parfois sur des gens qui sont bien plus loin de notre horizon. C'est l'avantage du digital, c'est qu'on peut travailler quand même avec des gens qui ne sont pas spécialement à côté de chez vous. On va peut-être pas vous embêter plus longtemps. Enfin, je sais pas si on vous a embêté, mais j'espère que c'était intéressant. Je voudrais quand même finir par le sujet du suivi. Jérémy et Sonia sont là pour ça. Jérémy, tu pourrais peut-être mettre ton adresse mail. J'ai pas intégré, alors peut-être que je dois pouvoir le partager, notre ancien PowerPoint, mais peut-être mettre ton adresse mail et l'adresse mail de Sonia dans le chat qui permettra effectivement, n'hésitez pas à solliciter pour prendre un rendez-vous, pour faire un point. Déjà, essayez de faire votre dashboard, ça peut être intéressant de nous faire vos retours. Et une fois que vous les avez fait, d'avoir un petit coup de main, c'est toujours un bon moment. Si on constate des anomalies, à qui remonter ces informations? Jérémy? Tu as une. Alors, tu peux déjà enfin, me les communiquer si c'est plus pratique pour toi, mais sinon, tu verras que sur l'application, tout en bas à droite, tu auras un petit onglet bug, enfin, pour régler les bugs communiqués au contact. Et on te demandera si c'est un bug ou si c'est une amélioration que tu veux. Et tu peux le remplir comme ça. Comme ça tombe directement chez nos développeurs qui, eux, après, centralisent le problème et règlent l'anomalie. L'idée, c'est aussi de co-construire, je vais y arriver, le logiciel. C'est que un bon logiciel, c'est un logiciel qui est en relation avec ceux qui l'utilisent. Donc parfois, on a une idée, elle peut être bonne, ou parfois elle peut ne pas être bonne non plus. Là, nous, on a mis ce qu'on avait en tête et surtout ce qu'on a vécu, ce qui aide et ce qu'on sait qui aide. Mais parfois, ça peut ne pas être congruent ou il peut manquer de fluidité. On est ouvert à toutes les critiques, c'est vraiment le principe du logiciel et c'est comme ça qu'on fait progresser l'outil avec l'ambition qu'il soit le plus fluide possible, évidemment, et de se dire déjà aujourd'hui, je pense qu'il apporte des améliorations et une vision claire. En tout cas, nous, il nous aide de manière formidable et nos clients aussi. Donc, n'hésitez pas à continuer de faire remonter ces infos. Sylvie qui nous demande si l'application est gratuite, puis si on contacte après. Alors, on contacte personne à partir du moment où il n'y a pas une envie d'être contacté.
Donc, à partir du moment où tu nous as pas sollicité, Sylvie, on ne te contactera pas. Tu peux bien sûr utiliser l'application et créer ton compte gratuitement aujourd'hui. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin dans la démarche, il y a un moment donné où on fermera justement l'application, ce qu'on avait dit tout à l'heure, aux gens qui ont vraiment envie de se prendre en main. Et il y a un abonnement qui peut permettre beaucoup plus de choses derrière, qui est vraiment l'abonnement premium. Mais ça, c'est quand vous rentrez en tant que client dans l'immobilier, dans le conseil, dans l'aide à la déclaration. Il peut y avoir différents sujets. Thierry, si la question est celle-ci, c'est où est-ce que je trouve, c'est mon espace en fait, tout simplement, là, et alors oui, il faut que je me déconnecte évidemment, déconnexion, hop. C'est se connecter là, où tu peux créer ton compte. Donc c'est harvey.fr, c'est vrai que je ne l'ai même pas dit, ça me semblait être évident, pardon. C'est harvey.fr, Harvey.fr, c'est tout simple. Et c'est là que vous pouvez commencer à créer votre compte en direct. Si je Oui, ne mais m'abuse, il demandait par rapport aux remonter les bugs. pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Alors, Depuis je le crois qu'il dashboard. faut que tu, si je dis pas de bêtises, connecte-toi, vas-y. Et dans l'absolu, au pire, on prendra le mail. Et en bas, alors fais voir, c'est quand Non, je pense pas il soit sur cette page. Nous, c'est sur notre côté back-office, à mon avis. Ah, Tu c'est peux pas. possible. Sur celui-ci, pour l'instant, on va le faire remonter. Bah, tu vois, c'est intéressant, Thierry. On va le faire remonter. Vous ne pouvez pas le faire remonter ici. Donc, on vous fera. On l'a, nous, du côté back-office. Et on va l'intégrer ici. En attendant, Thierry, n'hésite pas à nous faire remonter par mail, au mail que tu as là dans le chat ou au mien, les éléments que tu vois qui posent problème. Bah, tu vois, Et, et Pierre, tu as remarqué un décalage d'un mois par rapport au tableau d'amortissement. C'est juste que l'entrée en amortissement n'a pas dû être la bonne qui a été renseignée dans le dashboard. C'est juste ça. Eh ben, merci Pierre, il y en a qui suivent, c'est super. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voudrais juste résumer, parce que j'ai vu Sylvie très active et merci beaucoup Sylvie. Euh, un, on n'oblige en rien. Deux, on a du boulot par-dessus la tête. Donc nous aujourd'hui, on aime travailler dans le calme et la sérénité. Donc vraiment, on fait aucun. Là, on a poussé ça sur les réseaux sociaux pour essayer d'animer un peu le sujet. Mais l'idée, c'est surtout que vous preniez en main et qu'on soit là pour aiguiller, parce que c'est surtout une démarche personnelle, hein, dans un premier temps, de se dire, faut que je prépare ma retraite, faut que je me calibre, faut que j'ai des enfants, demain s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je suis assuré? Et c'est tous ces détails-là qu'on prend rarement le temps de le faire. D'ailleurs, c'est pas très drôle. Et l'objectif, c'est que ce soit un peu plus ludique et que ce soit stocké là en se disant, c'est bon, je me le sors de la tête, je l'ai quand même à peu près fait. Et puis, si j'ai besoin d'un coup de main, je peux passer un petit coup de fil. C'est aussi simple que ça. Et comme vous êtes pas plus bête que nous et nous pas plus bêtes que vous, de manière générale, vous trouvez les mêmes logiques que les nôtres, hein. La grosse qualité qu'on a ensuite, c'est qu'on est capable de créer les projets qui peuvent correspondre à ceux qui ont des problématiques. C'est ce que ne peuvent pas faire nos clients, tout simplement, parce que c'est pas leur métier. Voilà. C'est ça. Il y a peut-être une dernière question que j'ai vue. Oui. Jusqu'à quand on peut renseigner le dashboard? Alors, c'est peut-être remonter des revenus. Alors, Christelle, tu peux mettre ce que tu veux quand tu veux. Et on peut remonter sur les revenus, je crois, jusqu'en 2012-2013. Bon, pas vraiment de raison d'aller jusque-là. C'est bien de démarrer. Mais on n'a pas de limite de temps sur ces sujets. On va peut-être clôturer, Jérémy. Oui. Oui, oui, Donc, oui, on peut clôturer. Je pense que tu as bien résumé. Et j'espère que ça vous a plu, et puis que vous nous donnerez plein d'idées pour qu'on développe encore cette application qui nous aide, nous, au quotidien dans notre métier et qui aide surtout nos clients à se prendre en main, à s'organiser et que ça soit un petit peu plus simple quand il y a des sujets.
au moment de la déclaration aussi, parce que bon, on en a eu beaucoup avec Roma, on a dû en faire pas loin de 180, je pense, au mois de mai. Et quand on le voit que c'est bien organisé, c'est un moment de plaisir. Quand c'est pas bien organisé, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. De toute façon, vous nous retrouverez dans les conseillers. Pas de, voilà, on est là pour ça. Et puis, on espère à très vite. On vous enverra le lien du webinaire si vous avez envie de repasser dessus. Et puis, bah, vous devez certainement recevoir notre newsletter. Restez au contact et puis à très vite parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent fraîches d'ici très peu de temps. Merci à tous. Merci, Jay, de ta présence comme toujours. Et puis, je dis Pas de quoi. à bientôt à À très tous. bientôt. Salut, salut.